passer? Le réca Ah, C'était quand la dernière fois? Ça fait longtemps, là? ouais, ça fait, 2-3 semaines qu'on n'a pas joué à la compagnie. Je sais C'est pas, 2 good. semaines, je pense. C'est un dimanche. Avant Ouais, c'était avant dimanche le il y a 2 semaines, déménagement ouais. de Victor, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Fameux déménagement. All good? Avec votre équipage de bras cassés, c'est ça. Ouais, c'était ça. Alors, vous étiez du coup vous avez été séparés de l'absinthe pour aller, pétarader, le navire que vous avez réquisitionné, abordé et volé en fin de compte. Pour, du coup, une fois que vous avez récupéré, vous avez vogué avec le second du capitaine Barnabas, en vue de le pétarader, avec l'objectif de le vendre. Dans le gré de vos aventures, celui-ci a été un petit peu cabossé, lors d'une tempête et vous êtes un petit peu échoué sur une île, avec la nécessité de récupérer des vivres et des provisions pour continuer le voyage. Suite à ça, vous avez été pris dans un guet-apens et le second, a Monsieur Plug, armé de ses vilains camarades, dont notamment Sid Languille et Maître Fléau, ont essayé de vous mener un guet-apens pour vous zigouiller vite fait, bien fait, heu, dès que l'occasion s'est présentée. Fort heureusement, ils ont sous-estimé vos capacités de combat, que vous avez quand même réussi à plutôt bien cacher lors de votre séjour, sur leur navire, et ce qui fait que vous êtes sortis plutôt facilement vainqueur de ce combat. Suite au retour, la navigatrice de votre bateau, fidèle de Barnabas, a pris la fuite lorsqu'elle vous a vu revenir sans ses compagnons d'armes. Suite à cela, vous êtes demandé quoi faire et quelle était la prochaine étape. Votre nouvel allié, pour combien de temps on ne sait pas, la fameuse Zenraya, vous a proposé de faire cap sur l'île de Jost, mais pour cela de réunir un équipage et notamment un grand besoin d'une navigatrice, au minimum d'une navigatrice, de quelques de quelques matelots pour faire route vers la très dangereuse île de Jost. Vous ne savez pas exactement pourquoi Tenaria souhaite se diriger vers là, mais visiblement vos chemins convergent vers la même destination. Donc vous avez décidé de vous entraider et d'ainsi de faire chemin vers là-bas. Par contre, la nécessité de trouver de l'équipage et surtout de réparer votre bateau, et pourquoi pas de le pétarader pour ne pas vous faire identifier sur les mers, l'idée d'aller vers la destination prévue à la base, des pétards Jufrel, pour justement réussir à réparer votre bateau. Vous avez fait un bon petit chemin et là vous arrivez effectivement vers les pétards Jufrel, qui sont la destination choisie, qui est à portée de vue. Donc, est-ce que vous avez des questions avant d'arriver au pétard du frêle, quelque chose? Ou si vous avez convenu avec Néfasto, de d'ouvrir un portail au pétard du frêle, je crois que c'est Chéline la destination que vous avez choisie, Ouais. pour justement rapatrier, Néfasto et de laisser les personnes qui ne souhaitent pas vous accompagner. C'est-à-dire Rosie, Conchobar et la fameuse prisonnière auquel vous balancez depuis le début. Qui souhaiteraient les 3 ne pas vous accompagner, lors de cette aventure, ma foi, fort périlleuse et quasi suicidaire. Ouais, et c'est pas Au niveau Chéline, du c'est la capitale du Ru, je crois qu'on avait choisi. Neva. Uneva. Suite à cela, vous avez un équipage composé, pour l'instant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membres, auquel pour être, correctement équipé, il faudrait plus encore 3 ou 4 membres, voire 5 ou 6 pour affronter un peu plus de manière confiante les mers démontées qui s'ouvrent à vous, en sachant que vous avez un gros besoin d'une navigatrice et au moins d'un charpentier expérimenté pour pouvoir permettre d'affronter du coup ces dangers-là. Et pourquoi pas aussi d'un très bon barreur si jamais vous arrivez à en trouver un, même si Zenraya pour l'instant
fait le job, en tant que barreuse et navigatrice, mais ce n'est pas forcément son domaine d'expertise premier, même si elle est aguerrie dans ces domaines-là. Un médecin de bord aussi, pourra permettre, d'affronter les aléas de la vie, en haute mer qui n'est pas forcément toujours facile. Donc voilà pour le petit récap. Si vous avez des questions, je suis tout ouvert, sinon on passe au pétard du frêle. On se pourrait dans One Piece, quoi. Et du coup, De avec la Pierre, ça a poste. donné quoi? Il t'a donné une réponse? Tu l'as demandé ou? Non. Ah. euh, Et du coup, on fait quoi? Enfin, bon, on verra après, j'imagine. Bah, ouvrez le portail, on verra s'il arrive ou pas, hein. OK, ça marche. Ouais, j'avais pris une note là-dessus. Bah, moi, j'ai pas grand-chose à faire en attendant. Vous avez quelque chose à faire en attendant d'arriver? À bon port? Ah, hein. Non plus. OK. Non. Je vais juste expliquer à la nana ce qui va se passer. On sait toujours pas son nom, hein? Non, on l'a jamais donné. D'accord. Je vais juste retourner la voir, pour lui expliquer ce qui va se passer. Donc, je lui explique que je vais ouvrir un portail et que, elle se retrouvera, dans le rue, à Nefva, qu'elle pourra, aller voir la comtesse de notre part pour qu'elle lui diligente, une escorte pour aller là où elle doit aller. Hem, je vais également lui, refiler, 50 pièces d'or, pour elle et pour les 2 autres qui resteront avec elle. Je lui fais confiance pour en prendre soin. Hem et je lui dis que si d'aventure à l'avenir elle a, envie de régler ses comptes ou, si elle veut que justice soit faite pour ce qui est arrivé à son équipage et qu'elle nous juge toujours responsables, heu, bah, elle pourra me retrouver à Tourléo. Fais-moi un test de persuasion avec des avantages. OK. Tu vas voir que les pièces d'or, c'est plutôt les 2 autres qui vont les récupérer. Elle va Alors ils sont pas toujours, là quand je lui dis, hein, et ah je d'accord. suis avec elle. Elle va dire, «Les pièces d'or, je n'ai pas besoin de votre bonne. Pas comme ça que vous réglerez votre cas de conscience. Tenez parole, cela me suffira». OK. Bah, je lui dis Elle dans ce cas-là, t'insulte pas, mais toujours très méfiante et assez pas agressive, mais elle c'est voilà, un est-ce que je la sens quand même un peu moins tendue qu'au tout départ? Par rapport à tout? oui, OK. quand même, mais bon, Et je du coup, j'irai voir Rosie toujours pour les hostile par contre. ouais. Oui, bien sûr, et j'irai voir Rosie pour les pièces. OK. Ouais, donc je les enlève de ma be Vous leur dites et tu leur dis quoi à Rosie et Conchobar lorsqu'ils vont se retrouver à Nevan, des consignes particulières ou pas pour heu, de vivre leur vie. OK, Voilà. Et très si bien. possible de ouais, quoique non, ils pourront rien faire pour elle, de s'assurer que tout va bien. Et je vais demander, alors pas moi, mais est-ce que, waouh, Namou je crois que Tauros, il a du papier et quoi, et pour qu'il puisse écrire Oui, une missive à la comtesse pour lui expliquer ce qui se passe. c'est-à-dire ce qui se passe. Bah, pourquoi est-ce qu'on lui envoie ces personnes-là et de lui demander de bien vouloir, à minima diligenter une escorte pour ces personnes pour qu'ils puissent retourner, de là où ils viennent, quoi. OK, très bien. Donc ça, c'est fait. Est-ce que vous êtes prêts pour les pétards du frêle? Yes, pas de message de Izrine? Que du classique, Ouais, rien de ça marche. particulier. Alors, vous arrivez
au-delà au-delà d'une côte un petit peu escarpée, mais pas trop, vous arrivez à un haut cap que vous allez devoir contourner. Une fois que vous avez contourné le haut cap, vous découvrez l'embouchure d'un vaste fleuve venu de la jungle, ses eaux brunes et paresseuses défigurant les flots bleus comme un vilain hématome. Des quais bordent l'estuaire, camouflés sous la canopée de la jungle environnante. Une tour de guet en bois se dresse sur le promontoire que forme le cap, aisément dissimulé par les arbres, pour offrir une vue discrète sur la mer. Là, voici ce que vous voyez. Alors, je vais mettre ce bon vieux Tauros. Hop, on va dire que votre bateau c'est Tauros. Vous arrivez vers là, et lorsque vous arrivez, vous voyez que de la tour de guet, deux chaloupes viennent vers vous pour vous accoster. Et vous voyez des grands signes pour rentrer la grande voile. Est-ce que vous obtempérez? Je laisse Tauros manœuvrer, hein. C'est pas moi le capitaine. Oui, mais c'est toi qui prends les décisions les plus sages du groupe, non? Pas sûr ça, hein. C'est une Bah oui, petite oui. galère à mât qui sort d'un hangar à bateau et qui descend l'estuaire à votre rencontre, exactement. Et on vous demande de Euh, venir dans l'estuaire jeter l'ancre. Est-ce que vous obtempérez? bah, oui, Vous y oui. allez, non? De toute façon, si on Bon, dit non, il se passe quoi? Tiens non. Donc on va vous conduire vers ce point-là, qui est l'estuaire A2. Vous obtempérez? Ouais, allez, ouais. Allez. Donc on vous demande de jeter votre ancre à ce point-là. Donc là, vous voilà à ce point-là, dans la 2. Vous, à votre rencontre, vous voyez une petite, deux quais s'avancent dans les eaux boueuses de l'estuaire. Trois petits canots sont ancrés là, sous une canopée faite de pics de bois et de feuilles de palmier séchées. Il y avait un équipage que vous considérez plutôt de malfrats, on va dire. Enfin, de malfrats. Quand je dis malfrats, c'est plutôt l'archétype, c'est-à-dire des personnages qui ont l'air quand même assez peu fréquentables, menés par un fameux personnage beaucoup plus vieux que les autres, qui ressemble à ceci, et qui se présente à vous comme étant le maître des lieux. Voilà. Et qui se présente comme Frêle Colin. Qui est ce Frêle Colin? Frêle Colin qui se déclare comme étant le propriétaire des lieux et qui vous annonce qu'ici, il est le maître à bord et propriétaire de toute chose et de toute personne qui pose le pied, au moins le temps de leur visite. De fait, si vous le souhaitez, nous pouvons commercer avec vous, et j'imagine que la raison de votre présence se lie sur votre coque bien endommagée. Je vous en prie, installez-vous. Nous offrons tous les services nécessaires auxquels vous aurez besoin. Bien entendu, je vous invite à respecter toutes les règles de bienséance et de faire attention à ne froisser en aucun cas l'amabilité que nous aurons de vous recevoir. Toute bagarre est proscrite, également aussi que tout usage de magie envers toute personne que ce soit sera également aussi proscrite. Est-ce que nous sommes d'accord pour commencer à discuter sur ces termes-là? Bien entendu, ces règles s'imposent également aussi à nous. ma foi, si ça convient à mes amis, ça me convient aussi. Alors, Frêle Colin est un vieil homme voûté, de petite taille, au visage buriné, aux yeux d'un bleu délavé et aux cheveux blancs clairsemés et crépus, là où il en a encore. Il entre de suite dans le vif du sujet. Dès qu'il arrive, vous voyez qu'il inspecte le navire, et avec deux, deux ouvriers derrière lui, qui notent plein de réflexions qu'il fait dans un langage auquel vous décernez peu de choses, un langage très technique, auquel vous, comme vous n'êtes pas très marin, auquel vous connaissez peu de choses. Ça ne vous dérange pas si je fais une inspection des lieux du navire? J'imagine que vous êtes là pour ça.
je J'ai prends ça rien à pour un ca oui. j'ai rien à cacher. Très bien. Donc il inspecte les lieux, il demande à voir toutes les pièces. Vous laissez aller voir toutes les pièces pour, voir un petit peu tous les, Prends juste la précaution de cacher la enfin pas de cacher, mais de prendre avec nous la carte, OK. voilà. C'est juste Donc ça. il fait sa petite inspection, il vient vers vous, il dit: «Ben, dis donc, je ne sais pas ce que vous avez fait avec votre petite bicoque, mais elle avait du chemin. J'ai l'impression que vous avez eu de la chance de venir jusqu'à nous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Alors, de quoi avez-vous besoin exactement? Juste de réparation ou d'un petit extra?» Qu'est-ce que vous entendez par extra? «Oh, si jamais votre bateau a besoin d'être pétaradé un petit peu, selon la provenance, vous savez, quelques ajouts esthétiques nous pourront faire passer pour un bateau totalement neuf, si vous voyez ce que je veux dire?» Oui, c'est exactement ce qu'il nous faudrait. Très bien. Donc, il sort un long scroll, il dit: «Bon, si on prend les réparations plus le pétaradage, il y en aurait pour, 1000 pièces d'or pour les réparations, plus 1000 pour le pétaradage et on peut rajouter des extras si vous le souhaitez, si vous avez besoin de plus d'équipement ou d'autres choses, n'hésitez pas. Nous avons un très grand catalogue d'améliorations qui pourrait peut-être vous faire plaisir.» On a combien d'argent? On sait même pas, non? Alors 200 PO. dites, combien vous avez chacun individuellement. Moi, j'en ai On 273 va du pas aller coup. loin, les gars. Alors, Tu donné tes 50 déjà, Chris? Ouais, ouais, Enfin, mais Carton? ouais, j'ai donné ma bourse de On 50 n'a pas déjà. une on n'a pas Tu une caisse donné? commune, là? J'ai 250. et il y a Attends, une je vais petite voir. caisse commune effectivement. Dans votre caisse commune, je crois qu'il y avait 200 et quelques caisses communes, il y a marqué quoi? 236 PO sur la caisse commune, en plus de tout ce que vous avez. Moi, j'ai que 211 PO. j'ai j'ai que 90 trucs, quoi, c'est pas aller loin, hein. Si en plus il faut Tu dit qu'il y dormir avait sur combien? place, 200 quoi? Il y a 250. 250 dans la caisse, 250 chez Balaroc, 200 chez toi, donc on est à 650, Moi, j'ai 700. 200 aussi. 200 chez... ça fait 900, 273 chez moi, ça fait 1073, 1173. On est loin du compte. Et il faut forcément faire les réparations, on peut pas juste. Oh, sans réparation, je vous invite à prendre la mer. Mais croyez-moi, à mon expérience, vous irez pas bien loin. Est-ce qu'il y a Attends, possible... mais il y a pas que nous sur le bateau, on demande aux autres aussi. Oui, c'est vrai. Zenraya, elle a 250 à pouvoir offrir. Hmm, Elle va mettre les 250 au pot, je rajoute. ok. Alors, donc avec Zenraya, dans le pot, il y a pour l'instant, sans que vous rajoutez individuellement, 486 pièces d'or. Ok. Euh, Tripaille, allez, Tripaille, il va mettre 20 pièces d'or, allez, 506. Il garde le reste pour le rhum, ce bâtard. hmm, Et après, l'autre, il a rien, il a pas grand-chose, hein. ok. Il a des coquillages, il met des L'autre. coquillages au pot, l'autre. Euh, Est-ce Et la que... duchesse, là, elle a pas de sous? Non, elle a pas de sous, Non, elle a été l'otage? kidnappée. Ah non, c'est toi qui lui as donné, putain, c'est toi qui lui as donné des sous. Euh, J'imagine que, comme tout bon commerçant, il y a une marge de négociation ou la possibilité de se rendre des services pour réduire peut-être la note. Oh, on vend de tout et de rien, si vous avez là, il te prend à part, il dit tout bas, un petit peu loin de tes camarades, enfin, il s'adresse plutôt à Tauros et à Kersos qui, du coup, marchandent un petit peu en tant qu'état. Vous savez, j'ai besoin de main-d'œuvre, donc si vous avez un petit peu de main-d'œuvre à vendre également, selon la qualité du produit, nous sommes preneurs. Ah, malheureusement, notre main-d'œuvre est passée par-dessus bord. C'est dommage. Et On en aurait pu y effet. marchander. Et il n'y a pas quelques basses besognes que nous puissions exécuter dans le coin? Oh, j'imagine, mais on ne fait pas crédit, vous savez, donc Oui, on j'entends peut vous bien, j'entends proposer bien. déjà de commencer par réparer le bateau, puis
Après, Oui, on mais il peut faut. essayer Si pour jamais essayer on de trouve les, revenir un peu plus tard avec un peu de pièces d'or pour, le pétard si vous avez Mhm. besoin. Ou le contraire, on- si vous combien de êtes jours ça joueur. prendrait si jamais on a les fonds? Oh, je pense, 2 bons jours, en moins pour les réparations et rajouter au moins 3 jours, pour le pétaradage. On compte tous 5 jours, je pense. Pour être hébergé ici, ça. À partir du moment où vous souscrivez à l'une de ces 2 options, vous serez hébergé gratuitement. Voyons, nous sommes, commerçants. Bah, Hébergé, nourri et. Tutti quanti. Tutti quanti, peut-être pas, mais avec une alimentation sommaire, oui, Une si vous pension, êtes pas quoi. des alors, pour la demi-pension, il faudra rajouter quelques pièces d'or comme demi-pension. Mais en tout cas, vous pourrez dormir, en toute sécurité ici. Sachez que je suis connu dans l'ensemble des îles Pourpres et bien entendu, personne ne remettrait en jeu, l'honnêteté de mes services. Tout le monde, ici est le bienvenu. Guillaume, tu peux me rappeler combien il y avait au pot commun et combien elle a donné Zanria? Zanarial a donné 250 et en tout, Ok. il y a 506 pièces d'or. 506, parce qu'il y avait 256 au pot commun. Il y avait un peu moins de 256, il y avait 236, ou Ok, 226. Il y a 20 pièces d'or aussi de tripaille. ouais, ok, ça marche. Donc 506 en tout. On est à De toute 506. façon, vous le voyez là. Ah, ok, super. Du coup, il nous reste 490, 14 à trouver, excusez-moi. Après, si vous avez aussi des objets à vendre ou quoi que ce soit, on peut peut-être faire affaire, hein. Hmm. Moi, j'ai une longue vue, ça coûte cher, je crois. Ouais, une longue vue, oh, on en a déjà plein des longues vues, mais on peut peut-être vous en débarrasser pour quelques centaines de pièces d'or. Kit de charpentier. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Ça vaut quelques pièces d'or, De c'est tout. qualité. De qualité. Mais c'est utile, des outils de charpentier sur un navire. On peut tous donner 99 et un donne 98 et on est bon. Et après, on verra pour le reste. Mais au moins, on commence par les On a réparations. assez, là? Ah, si on donne Ah! Faut juste pour réparer. juste pour Alors réparer. vous choisissez, soit réparer, soit Bon, déjà réparer, je pense que c'est Faudrait- le plus pétarader. important, hein. Après, vaut mieux peut-être pétarader, non? Pour qu'on soit tranquille si jamais. Bah, si on est tranquille mais qu'on peut pas naviguer, ça risque de pas servir à grand chose. Ouais, mais si jamais pendant que il y a les travaux, quelqu'un se mêle des Sinon, trucs et voit que notre On bateau il risque est. rien sur ces îles, je pense. Hmm. euh, La sauf confiance. si. Oh, je suis Les pas sûr, pirates, c'est moi. vrai que c'est des gens de confiance. Bah oui. Ils ont un code. Hmm. Et si on. Non, j'allais dire on vend le bateau. Mais... Faut Si acheter vous d'autres avez bateaux? Parce que je vous Il y rappelle a des bateaux à vendre? qu'après il faut qu'on trouve, alors les bateaux, ça coûte beaucoup plus cher, hein. ouais, et il faut Non, mais, qu'on trouve est-ce un que- barreur et un charpentier, hein. non, mais on n'est pas obligé d'avoir un si gros bateau. Est-ce qu'il y Le bateau, il aurait est pas si peut-être. énorme que ça, hein. Votre bateau, il est pour, une vingtaine de personnes maximum et il faut au moins une dizaine de personnes pour le manœuvrer. Il y a entre 10 et 20. 10 minimum, 20 maximum. Et il nous Mais là, manque. nous, on a besoin d'un C'est la taille bateau parfaite pour pour 10 personnes. à part Ah bon? si vous voulez plus gros ou plus petit. Qui dit plus petit, Ce sera plus galère, je pense, plus petit. Là, il nous manque que 2 personnes, hein, pour le manœuvrer, hein. Et accessoirement un médecin. En tout cas, il nous manque un barreur et un alors charpentier. Va nous falloir après déjà vous en avez pas forcément besoin, vous pouvez y aller sans. Mais c'est un peu plus galère. plus risqué, quoi. Parce que vous allez vers Ah! un endroit où personne n'est revenu vivant, hein, Mais je vous rappelle. attendez, on est con. Et Nefasto, il est C'est blindé, là. Oui, Il a, c'est pour il ça a que tout. je voulais, mais là, on peut déjà payer ça et après on voit avec Nefasto si on peut le faire pétarader. Mais il faut déjà payer pour qu'on puisse, accoster. Et déjà, soyons sûrs qu'il ait des sous avec lui et que sinon, il s'en procure. C'est un voleur. Bah, en fait, on peut l'appeler avec le miroir, mais j'aimerais pouvoir l'appeler au moment où on va faire la téléportation.
Tu veux qu'on l'appelle? C'est pas Hem, aujourd'hui c'est aujourd'hui le rendez-vous? Quand on l'appelle, il devait être pris au moment où on arrivait et on devait l'appeler pour faire le transfert. Je sais plus, Ouais, c'est ça. On peut l'appeler. Hem, nous allons, mais venez, viens, on paye déjà pour dans tous les cas, au pire, il nous rendra de l'argent. Et on paye, on a déjà quoi payer les réparations. allez. Allez. Allez, Allez, payer réparation? ouais, retirez tous 99 et un d'entre nous retire que 98. Moi je peux pas, j'ai que 93. Ah bah, retire Ah ouais. 93 toi, Je sais pas pourquoi j'ai pas d'argent moi, et moi je mettrai, 104 et tous les autres, mettez, 99. voilà, j'ai plus de sous. OK, 0 PO, caisse 99? commune. Vous Ouais. mettez, ouais, vous enlevez 99 à votre bourse. C'est fait. Ah. J'ai les bourses moins pleines. Ah moi j'ai plus de bourse. Au Une moins fois t'en que as. vous êtes vi une fois que vous êtes vidé les bourses, un peu plus tard, vous vous retrouvez entre vous et on vous dirige vers un endroit. On vous dirige vers le A4, je crois, A4 qui est ce qu'on appelle le réfectoire. Non, je suis pas sur le bon document, c'est celui-là. A4. Le réfectoire. Un bâtiment autrefois imposant, doté de 2 larges ailes s'étend depuis le rez-de-chaussée, se dresse au bout des quais. Son dôme octogonal est surmonté d'une coupole. C'était visiblement une magnifique villa à son époque, mais entre le passage du temps, le soleil et la pluie, de la côte ondulante, sa peinture s'est écaillée, et ses planches se sont fondillées, à tel point qu'elle n'est plus que le spectre de son ancienne splendeur. Au-dessus de la véranda, un écriteau indique les pétards du frêle. Des abris plus modestes et des appentis faits de bois flottés entourent la bâtisse et se fondent dans la jungle derrière. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de monde tout autour, et lorsque vous arrivez, vous êtes devant une scène, ma foi, assez cocasse. Vous voyez qu'il y a un groupe d'ouvriers, de pirates, vous savez pas, un groupe de personnes bien alcoolisées. Vous êtes là en fin de journée, on va dire. Vous arrivez en fin de journée. Un petit peu alcoolisés, qui parlent très fort, qui rient très fort et qui semble être un petit peu qui entourait une petite silhouette qui est debout sur la comment ça s'appelle sur la table et devant une 6-7 personnes assez bourrues, assez voilà vraiment des matelots, des marins, des ouvriers ou des amants ouvriers typiques quoi, très bien bourrus. Et vous voyez une petite jeune fille que je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Ouais, ça va dégénérer direct là. Allez hop, on est arrivé. Alors Ah, attends Guillaume, avant qu'on en se batte et avançant, tout pour libérer la petite fille, tout il est ça interdit là. de se battre, rappelle. Oui, mais bon, Ah, oui, bah, c'est on c'est peut à pas toi se qu'il faut le battre? rappeler. C'est à toi qu'il faut le rappeler ça, à toi et J'avoue. à Balrog. Moi, je me bats Qu'est-ce que quand c'est nécessaire, hein. bah oui, C'est bah là, il y interdit a de une se petite battre? fille il y a une petite fille qui se fait Oui. maltraiter Oui, c'est interdit de se que battre, bah alors. De suite se fait maltraiter, de suite. attends Guillaume, par contre, Attendez, j'ai encore 2 points de fatigue, avant d'arriver. On est d'accord qu'il y a eu d'autres vous les avez bruits fait là ou déjà les. c'était Non, vous les avez déjà fait les On lancers les pour avait le fait jet avant de de fatigue. finir la session. T'as envoyé l'image de la petite fille? Non, pas encore. ah, Pas je encore. l'ai Je Ah vérifie voilà, je qu'il me y ait. disais. je suis encore Hop, fatigué Pas de mais il conclusion faut, C'est triste, hâtive, maman. Tauros. hop. une petite fille au milieu de brigands, excuse-moi, Attends, c'est chelou Mais un est-ce que peu. c'est Vous une voyez vraie qu'elle est petite debout. fille? Vous voyez Debout sur une qui table. hop, là, hop, vous la voyez. Je vais vous l'agrandir un petit peu Je vois rien. elle est sur le A4. sur la 4. Hop. Ah d'accord, je pensais que Une t'allais petite mettre fille une image. d'une dizaine d'années qui est debout et vous voyez qu'ils rigolent tous un petit peu, ils se moquent d'elle. Le- Et lorsque vous On arrivez, elle dirait crie. Alix. Allez hop, Allez, voilà. hop. Elle crie. Vous verrez, vous avez tort de vous moquer. Je vous promets, je vais devenir la plus grande pirate que cette terre ait jamais connue. Je vous jure, le roi des pirates, ça sera moi. Et vous rigolerez moi à ce moment-là. Je vous jure. Et elle part en trombe. Elle dit, je vais vous le prouver à tous. Vous verrez.
et vous voyez qu'elle casse le cercle, elle s'en va, et ils rigolent tous, ils disent et ils rigolent tous, ils se moquent d'elle. Petite, c'est vrai, et nous, on sera le roi des îles pourpres, on sera à ton service et tout. Et tu vois qu'ils se moquent d'elle éperdument, ils lui font pas de mal, juste ils se moquent d'elle totalement. Et vous voyez qu'elle part en furie, des larmes au coin des yeux, et Oh, pécherette. en marmonnant, en disant: vous verrez, hein, continue de rigoler, hein, je vais devenir un grand pirate, même le roi des pirates, ça sera moi. Et elle s'en va en trombe, elle sort du réfectoire à ce moment-là. Que faites-vous? Moi, j'essaie de voir où est-ce qu'elle va pour aller la voir, pour aller la consoler. Est-ce qu'elle va plus loin? Elle s'arrête quelque part? Qu'est-ce qu'elle Là, elle fait? sort du réfectoire, là où vous rentrez, elle sort un petit peu après lorsque vous êtes rentrés, à ce moment-là. Est-ce que tu souhaites la suivre discrètement ou Ouais, je vais la suivre courir discrètement. derrière ou tranquillement? Alors fais-moi un test Je- de discrétion, s'il te plaît. Alors attends, parce que mon ordi est très long. Tac, il est d'une lenteur. Sinon tu veux que je te les fasse sinon? C'est bon. C'est Normalement, bon? c'est bon. Le temps que le jet arrive. Il y a eu, Il passe il y a par la quelque chose poste. ou pas? Non, il va Ça va arriver. Non? arriver, je pense. Je crois que c'est un Pas pigeon encore. voyageur qui a jeté le dé. Sinon, ouais, la prochaine fois, je te laisserai faire. Parce que sinon, putain, c'est ouf. Sinon, Je refaire tu sinon. peux utiliser l'application sur ton téléphone pour lancer les dés. Ouais, c'est peut-être mieux. Hein. Là, il y a toujours rien, là? Non. Bon, je vais lancer moi. Bon, je vais Discrétion, t'as pas de relancer, point de mais bon. fatigue. Non, t'inquiète, c'est je pense juste qu'il met du temps. Hop, je l'ai lancé en avantage, je crois. J'ai pas fait très bon. Discrétion, à la fin. 15. Tu vois, elle semble pas concentrée du tout par ce qui pourrait vers toi. Tu vois qu'elle va, qu'elle se dirige en folie vers un point, comment ça s'appelle, vraiment énervé, dans un point un petit peu reculé, pas force, pas en grand dans la forêt, mais un petit peu dans la verdure, vers une petite cabane faite de briques et de broc, un petit peu. Mhm. Fais-moi un test de Bah, perception. je te laisse le faire, du Ah coup. oui, c'est vrai. Petit test de perception, on va voir. Ouais, je pense perception. C'est où perception? Vu que c'est l'ordre en anglais. Il est vers le bas, c'est... Ah oui, c'est là, ouais. ouais. C'est bon. Oh, 20 naturel. Et tu vois que cet abri, il était constitué à la base de 2 couchages. Et il semble qu'il n'y en ait plus qu'un qui semble être utilisé. Et tu vois elle se dirige vers là et au moment où la porte, parce que voilà, il y a pas de fenêtre, mais bon, c'est de briques et de broc, donc tu arrives à voir à travers. Et tu vois qu'elle hop, et elle s'enferme et elle boude. Que fais-tu? Elle boude. Ouais. Je toque. Foutez le camp! Je parle à personne! C'est pas l'heure de mon travail. Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Alors du coup, je commence à lui parler au travers de la porte. Je me présente et je lui dis que j'ai vu la scène et, et que cette scène-là me parlait beaucoup parce que j'étais comme elle, en fait, je suis comme elle. Et du coup, je lui explique un peu viteuf, je lui fais un peu, je lui explique Et alors? Tu veux te moquer de moi, toi vas-y. aussi? C'est ça? Pas du tout, pas du tout. Je suis absolument pas venue pour me moquer de toi. Je suis juste venue parce que ça m'a touchée ce qui s'est passé, parce que effectivement, c'est la même chose qui m'arrive depuis que je suis toute petite comme toi. Je me De sens toute nulle par façon, c'est rapport. fini. J'ai pris ma décision. Je vais devenir le plus grand pirate qui existe. Le Et roi des pirates. justement, et du coup, je l'encourage de ouf à le faire et que j'en suis sûre et certaine qu'elle sera la meilleure des pirates.
et que c'est génial, il faut qu'elle continue comme ça et qu'elle garde confiance en elle et blablabla. Du coup, elle ouvre la porte et tu la vois, elle te regarde et elle est un petit peu interloquée déjà dans l'aspect quand même assez Bleu. diabolique. Mm. Mais tu vois que elle s'y attarde pas trop. Elle dit, c'est vrai, j'y pense. Très bien, j'ai pris ma décision. Je vais devenir le roi des pirates. Et je vais tous leur montrer qu'ils ont eu tort. Et du Et coup, du tu coup, vois je me mets à que... sa hauteur. Ouais, Ouais. vas-y, pardon. Et après, voilà. Et bon, je vais aller m'entraîner. Elle prend sa fronde avec elle et elle dit, tu verras, Dame Bleue, je, je montrerai à tout le monde que ce sera moi le roi des pirates. Super, du coup, je l'encourage et tout. Et je peux regarder un peu autour ce qu'il y a ou pas? Enfin, c'est quoi? C'est un village? Ou c'est juste une Non, là, cabane? c'est juste un abri un peu reculé du village, fait de briques et de broc, une cabane en bois, très très sommaire, avec très peu d'objets, du bric-à-brac. Elle a pris la fronde, elle a... Attends, je vais faire un test de perspicacité. Ouais, mais par contre, tu vois qu'il y avait un autre couchage qui maintenant n'est plus utilisé comme couchage puisqu'elle a mis l'affaire dessus. Mais Mhm. visiblement, elle partageait ça avec quelqu'un, mais il semble plus être habité que par elle maintenant. Et Ace. D'accord. Je sais pas si je la suis et je lui pose des questions ou si je la laisse aller et je retourne voir les mecs. Je vais la laisser aller et je vais retourner voir les mecs. On va Ok, pas perdre de temps dessus. ça marche. Pour les autres, vous voyez, vous êtes au réfectoire. On vous propose, voilà, pour une pièce d'or pour tout le groupe, de manger copieusement, tranquillement et Euh, de boire un petit peu. Moi, je prends enfin, le groupe un peu à partie. Je dis, ce serait peut-être bien de faire le transfert avant de potentiellement s'installer. Euh, Ça urge et puis je pense qu'il y en a 3 qui sont pressés de partir d'ici. Et effectivement, il y en a 3 qui regardent tout autour d'eux et qui sont pas forcément très rassurés par les environs et par surtout la tête des personnes tout autour de vous qui ont quand même l'air d'être des affreux Jojo, hein, du même type que avec qui vous avez voyagé. Donc je propose à Fregan Balarok, Zenraya, Tripaille de rester là, de commencer à prendre un repas ou à se restaurer. Et je m'intéresse de m'accompagner, les 3 aussi, et je vais m'enfoncer peut-être un peu. C'est des bois derrière qu'on a, c'est quoi? C'est un début de jungle. Un début de Vous êtes à jungle? l'iséré d'une jungle. Ouais, je vais aller à la lisière de la jungle, rentrer un peu, demander à Tauros de vérifier que les lieux sont plutôt sûrs. Tu peux faire un test de survie, Tauros, je souhaite, Tout de avec des suite. avantages vu ton niveau de fatigue. Alors, fatigue, vitesse, désavantage, super. Ouais, mais la survie, c'est un peu ton truc. Ça va. Pas d'animaux sauvages aux alentours et tu sembles ne pas avoir d'œil non plus curieux ou investigueur aux alentours de toi. Ok. Je sors le miroir, j'appelle Néphasto. Tu appelles Nefasto et pas de réponse, pas de réponse. Puis, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. 9. Tu vois pas grand-chose, tu entends des bruits, tu entends une énorme explosion. Enfin, non, oui, tu entends une énorme explosion parce que tu entends aussi, il y a du son qui sort de ce miroir magique. Tu entends un moment un bruit d'éclair, un petit peu, ça, ce son, tu le reconnais un petit peu. C'est le bruit de l'épée de Néfasto, un Ouais. petit peu. Et après, tu vois juste quelque chose se rapprocher, une botte dorée se rapprocher du miroir, qui l'écrase, et tu vois que au moment où cette botte s'écrase sur le miroir, ben, le miroir dans ta main, du coup, se brise en mille morceaux,
de la même manière que ce que tu imagines, ce miroir serait cassé. OK. Bon, la botte, je l'ai reconnue? Non, juste une botte, en armure, quelqu'un qui portait une armure a marché dessus, Ah. pas forcément de manière volontaire, tu sais pas Mmh. si c'est volontaire ou pas, mais une D'accord. armure, de cuivre ou dorée, dans ce style-là, tu peux pas faire de conclusion vis-à-vis de cette botte-là. Mais visiblement, c'était pas celle de Néphasto, ça au moins tu le Mmh. sais. Bon, je pense que Nefasto a des ennuis, j'ai entendu son épée. Je pense qu'il sera pas au rendez-vous et on n'a plus moyen de le contacter, ne serait ah si, j'en ai encore un, ce serait par Et par Lizrine. contre, tu sais pas du tout où est-ce que ça peut être, si c'est par Ouais. Neva ou pas du tout. Du coup, je me retourne vers les 3 autres. Je leur dis: «Bon, je vais quand même tenir, ma part du marché». Et puis, Tauros pour Nefasto, on verra plus tard ce qu'on peut faire. Je verrai si Lizrine Eh! peut le contacter. Ah mais moi je suis pas d'accord là, plus tard de quoi? Bah, dans tous les cas, on peut plus le contacter autrement, je vais pas les laisser ici, dans ce repère à On mon est f où là ici? on est mmh? On est dans C'est les îles où, qu'on pourpres les amène? et Non mais nous c'est on où les qu'on les et amène? je les en on est à l'arrière là, dans à l'entrée de la jungle Oui, non, non, et mais je je les veux envoie dire, à on les Nefva. téléporte où? À Nefva. Et je peux p et on va chercher des sous parce que sinon on va rester là. Tu veux qu'on y aille? Tu veux qu'on aille commander à la duchesse? Pas la duchesse, à Borouk. Borouk, il peut nous prêter de la thune, c'est le sang. Il nous manque combien en tout? 500? Moi, il me reste 169. Les autres? Les autres, il vous reste combien? Il reste 104. Non, 154. 112. Alors attendez, dans l'ordre. 112. 112 chez, Astal, Ballarok 154. 54, Fregan 104. 104. Donc on a Pour ceux qui sont restés, vous voyez que voilà, ça boit 539. et tout, mais il y a un gros tableau, d'un côté de la salle auquel il y a un peu d'activité, des gens qui regardent et vous comprenez assez vite que c'est un tableau avec, il y a des avis de recherche, des offres d'emploi, plein de choses dessus, pour justement des gens qui cherchent à se faire un peu d'argent. Pour certains, si vous voulez vous faire un peu d'argent, vous pouvez peut-être aller voir ce qu'il y a Il nous comme manque offre. 461 Tauros. On peut faire Ah, l'aller-retour. Boro qui doit avoir un coffre caché, Oui, mais si Borok de mémoire, Borok était dans le sud, hein. Il avait pris les armes aux côtés de d'Alastair. ça je sais plus. J'ai plus la mémoire, moi. Moi, c'est l'info que j'avais. Donc on va y aller pour rien. Ouvrons-leur un Ah bah, portail et on là verra pour le reste. Et du coup, j'incante mon sort, cercle de téléportation. OK, tu peux t'enlever l'emplacement de sort C'est fait. et le sort marche et tu vois que la fille, la femme, sans un regard, elle comment s'appelle? Enfin, si avec un dernier regard, mais plutôt méprisant et plein de haine, s'en va directement par le sort et quand Jobar et Rosie, voilà, vous fait une petite déférence et vous dit, «Merci. Je ne suis pas» et quand Jobar dit: «Je ne suis pas sûr que j'ai envie que nos chemins se recroisent, mais merci en tout cas» et Rosie dit: «Ah, bande de connards, ça fait du bien, je vous remercie. Pardon. On se verra un petit peu plus tard, hein. Je vous offrirai un verre si jamais on se recroisera». Mmh. Verre. Ou plutôt vous m'offrirez un verre, putain, prochaine fois qu'on se croisera. Et elle s'en va. Et le sort se referme. OK. Et on repart avec Tauros. Non, c'est quand même préoccupant. Lorsque je recevrai un prochain message de Lizrine, je lui demanderai de prendre contact avec Nefasto pour savoir ce qui lui arrive. Ok. Alors, c'est à... Là, vous arrivez, vous êtes de nouveau réunis tous ensemble. On va dire que Astal est réuni aussi au niveau du réfectoire, donc au niveau de la 3. Donc, que souhaitez-vous faire à ce niveau-là? Le réfectoire, c'est...
Vous avez fait quoi les À autres 4, pardon. pendant qu'on- À 4, le réfectoire. Elle va dire qu'elle est par là. Prégan, Balaroc, Ah oui, dormez. vas-y. Là, vous êtes au réfectoire. Vous pouvez aller investiguer sur un tableau. Alors, il y a plein de gens qui discutent. Vous pouvez discuter aux gens pour essayer de gagner des informations, aller prendre des coups à boire, quelque chose. Ou il y a un tableau d'intéressant. Il y a juste un tableau qui donne des offres d'emploi, des avis de recherche. Moi, je vais aller boire une bonne grosse pinte. T'as La Si pas plus on besoin. grosse pinte organise qui est un... disponible. Non, mais sinon, on organise un tournoi de bras de fer avec Ballarok. Ah, c'est une Est-ce qu'il y a bonne idée. des... Et on gagne de la thune. Et comme ça, Comme vous gagnez ça. de la thune. Ah putain, moi je peux chanter pour gagner de la thune aussi, non? Oui, tu peux essayer, voilà. Ça va. Je me mets le aura du héros, je me mets sur une table et je commence à chanter. Vas-y, Et faire déjà le jet de... Je te le lance, hein, les avec jeux d'argent, avantage. c'est autorisé tout ça ou... Oui, tu vois que... Oui, ça semble faire partie des mœurs, hein. Il y a plein de gens qui jouent aux cartes, aux dés. Oui. Bon, la dernière fois qu'on a fait ça, on s'est fait embarquer dans un bateau et ça avait Exactement, fini. et du coup, je suis Bah, on entre fait l'envie d'aller attention cette jouer, fois-ci. parce que tu m'as dit jeu de cartes, et pouf, tu sais que Carsos, il adore ça. 5 pièces Fais d'or. Je te attention. rajoute 5 pièces d'or. Franchement, ça fait ce petit effet. Tu vois plein de regards, et notamment des regards, je te les rajoute. Hein. Attends, du coup, 99. Ah oui, parce que tu te les ai pas enlevés. Du coup, installe-toi. Si, 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 je elle les ai les a enlevés, enlevés. il lui restait J'en 112. ai... Ok, parce que moi, il J'avais est marqué 200, j'avais 211, 212. parce que moi, j'ai toujours 211, là. Ah, c'est pas normal, je l'ai enlevé pourtant. Ah bah c'est moi Donc, qui bug. 112, Oui, mais donc je mets c'est... 117. Alors, on touche plus ta fiche Vas-y, pour l'instant. C'est moi qui touchera. d'accord. Voilà. Donc là, Ok, je mets 117 pièces d'or. Du coup. ok. Non, donc tu vois, tu as plein de regards, notamment de mâles, qui se posent de manière assez écumeuse et assez horrible quand même. C'est mal famé, et puis tu as l'impression d'être un bout de viande quand même. Hein. Et tu en as Ah, certains pour qui te pas disent, changer. si tu veux un peu plus, ma jolie, je peux t'offrir un petit travail. Ah putain, casse les couilles, hein. Je vais pas commencer à taper là. Hein. Euh... Attends, qu'est-ce que je peux faire là? Je regarde ce que j'ai un peu pour répondre à ce genre de truc. J'ignore et je continue à faire le taf. Et puis, genre, après, qu'est-ce que je fais? Ouais, après, je me mets, je saute de la table et je commence à marcher un peu vers les gens avec mon violon et tout. Ok, J'ignore un peu les gros ballots. ça marche. Les autres. Donc, Balrog, tu vas réussir à boire. La bière est assez bonne, elle est comment ça s'appelle elle est un peu forte quand même. Mais toi, tu es un grand gaillard. Pour la première pinte, pas de souci, pas besoin de. Encore heureux. Est-ce que tu souhaites taper à discuter à certains ou. Non, j'attaque la deuxième pinte. Allez, Fregan. Ça. Moi, je vais voir le tableau, voir s'il y a des trucs qui Alors, peuvent être fais-moi un test intéressants. d'investigation, s'il te plaît. Donc, déjà, tu as plein de. Tu vois que les avis de recherche, ils sont plus mis comme des trophées, tu vois. C'est. C'est à celui qui va avoir la plus grande prime. Et bien entendu, de très très loin, la prime la plus importante, qui est presque le triple de celle d'après, c'est Barnabas Harrigan, auquel sa tête est mise à prix par le royaume d'Alarian à titre de 100 000 pièces d'or. Mort ou vif, hein? Mort ou vif. Ah, On Il va être faudra qu'on le blindés, ramène, les lui. Hein. gars. Eh oui. Et vous voyez que Ok. la plupart des avis de recherche sont du royaume d'Alarian, mais il y en a quelques-uns du royaume du Ragaron, mais qui sont beaucoup moins importantes. Le Ragaron, les primes du Ragaron, des fois, il y en a certains, ils en ont deux. Ils ont pour le Ragaron et comme Harrigan, par exemple, il a pour le Ragaron, il a pour Alarian, mais les prix sont beaucoup moins importants au niveau du Ragaron.
Et après, il y a plein de petites offres d'emploi pour faire de la manutention, pour être ouvrier, pour être charpentier. Voilà. Il y a aussi des ventes d'esclaves aussi, organisées tous les mois au Pétard du Fray. Et vers qui je peux Mais m'adresser j'arrive à voir vers qui je peux m'adresser pour. ouais, il y a un tavernier pas loin Moi, qui est là. Ah ouais, non, attends, vas-y. Bah, du coup, je vais voir le tavernier pour dire que. Voilà, Pour mais demander tu combien cherches c'est du travail? payé. Bon, ça peut être, si vous débrouillez bien, ça peut être jusqu'à 5 pièces d'or la journée. Après, si vraiment vous êtes excellent dans votre travail et que vous avez une vraie expertise, vous pouvez le moyenner, bien entendu, de manière plus importante. Mais tout dépend des capacités que vous avez, du métier que si on recherche. Plus le métier est difficile et rare, mieux vous serez payé. Mais sinon, une bonne journée de travail bien faite équivaut à 5 pièces d'or. 5 PO, super. Et quel type de métier vous cherchez sinon? Des Vous parliez de. charpentiers, des manœuvriers, des ouvriers, euh, des artistes peintres aussi. On aime bien pour la décoration. Des armuriers aussi, des apothicaires, des alchimistes, ce genre de choses. Mhm. Après, sinon, vous pouvez essayer de vous faire engager pour les bateaux en transit. Eux, ils payent bien plus cher, les bateaux qui arrivent et qui repartent. Par exemple, vous vous engagez pas, vous, pour avoir quelques volontaires ici, si vous passez une annonce. Elle reste pas bien longtemps sur le tableau. Bah, on cherchera des gens après, ouais. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais. Ok. Sur les avis de recherche, il y a les membres de l'équipage qu'on a tués sur la Non, plage, là. vous n'avez reconnu que celui de Barnabas. Enfin, en tout cas, Fregan n'a reconnu que celui de Barnabas. Les autres, Sinon, on peut vendre une info. Ça se vend une info. il faut que quelqu'un ait intérêt à l'acheter. Alors, juste, enfin, si Fregan revient et nous parle des primes, je pense pas que c'est ici qu'on les vendra. Il vaut mieux éviter de parler de vendre des pirates ici. On t'entend pas trop, Pardon. Carsos. Vaut mieux éviter de parler de vendre des pirates ici. Et je leur dis ça par message, je le dis pas directement, histoire de pas être entendu. Et pour le coup, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de pétarader le bateau. Ça, c'était Barnabas qui voulait parce que ben, c'est des pirates et qu'ils veulent pouvoir le revendre. Nous, on veut juste se rendre à Just. Donc, et je rasène Raya en lui disant ça. Je suis pas sûr qu'on ait nécessité à le pétarader. Qu'est-ce que t'en penses? Après, elle te répond, si on le pètera pas, par contre, Barnabas et toute son influence risquent de mettre notre bateau sous cet avis de recherche. Et pétarader, ça consiste en quoi? Changer les voiles, le pavillon? C'est retravailler même la coque pour que même le propre capitaine ne puisse pas le repérer. Donc c'est changer les voiles, changer aussi, faire des travaux sur la coque aussi pour changer la forme. Euh, c'est vraiment la réputation en tout cas de cet endroit, c'est que que même le propre capitaine d'un bateau ne le reconnaîtrait même pas après une pétaradade. Ok. Et question, lorsque j'étais gabier et que je voyais, j'étais sur la, je sais plus comment on appelle la vigie. Oui, Donc on avait vu des bateaux et il m'avait dit ça, non. Ça, on s'en fout. J'arrive à me rappeler, c'était quel type de bateau ou de non, pavillon? Non? non, je t'étais pas attardé dessus. C'est dommage. Ouais. Ok. Euh, Bon, il nous manque 456 pièces d'or à l'heure actuelle. Euh, c'est pas avec 5 pièces d'or par jour qu'on va y arriver, hein. Euh, il nous restait pas de l'argent à Tourléo? Ouais, mais je pourrais pas revenir. En fait, ouais, heureusement qu'on n'est pas parti parce qu'on pouvait pas revenir, hein. Euh, Si, tu peux revenir. oui, je peux revenir moyennant un peu d'aléatoire, quoi. C'est arrivé une fois dans... Si, Hmm. pas d'aléatoire, oui.
Après, si tu restes quelques jours, tu Ouais, pourras ce revenir sera plus facilement. simple. Ouais, c'est pour ça. De toute façon, là, il nous a dit que ça prendrait combien de temps, les réparations? Alors, 5 jours les 2 et sinon, pour réparer 2 jours. D'accord. Donc là, 5 jours pour faire le total. on a 2 jours ici. Ah, on n'a plus rien dans la caisse à Tourléo? Tourléo, réserve, équipement Tourléo, non. Bah, Larocque, il avait pas de l'argent de côté? Non, il a utilisé, l'argent de Gramma. J'ai de l'or en réserve hein, sur Vous ma avez fiche. récupéré. En réserve, c'est combien? Tu as combien? 1460. Donc tu as 1460 à Tourléo. Techniquement, on peut, tu nous le dis ça? C'est où les sous en réserve, ça? C'est à C'est Tourléo. pourquoi il y a C'est dans Non, dans ta ta fiche, là, fiche, dans normalement. moi, putain, moi, j'ai vraiment mais j'ai pas une thune, mais attendez, mais comment c'est possible? j'ai 55 pièces d'or en Mais je en vis, réserve. vraiment d'amour et d'eau fraîche, quoi, c'est le rôdeur, Ah, quoi. bande de clodos. Après, bah, la rock, sa seule dépense à chaque fois, c'est la bière. Donc, c'est pas le truc le plus cher dans ce monde-là. Donc Pour si l'instant, vous êtes alors juste quelque chose pour ton Mmh sort, mh. pour l'instant, c'est vu une seule fois. Si tu restes quelques jours, ça sera vu à quelques reprises. Ce sera Ce quoi, sera pardon? déjà meilleur. Ah, Ce vu à sera quelques vu à reprises, quelques ouais. reprises. Je vais Puis l'afficher, après, si tu restes, un petit peu de temps, ça sera très familier, quoi. parce qu'il y a pas de cercle de téléportation dans le coin, je suppose? Pas à ta connaissance, en tout cas. OK. Après, ce serait très surprenant qu'il y en ait un ici, quand même, hein. Oui, j'imagine bien. Je regarde, tac. Jouez pendant ce temps, hein, moi je compile mes informations. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut aller Heu, voir, peut-être? moi, je Pour vais qui? faire un gros dodo. Il y a que Fregan qui est allé voir au tableau. Pour l'instant, il a rien vu, de particulier à part l'avis de recherche de Barnabas Harrigan. Si quelqu'un veut aller voir, peut-être qu'il J'ai une boire des pentes. Astal, Tauros, que souhaitez-vous faire? Donc lui, c'est le maître des lieux Ouais, et propriétaire. après lui, qui c'est la personne la plus influente du coin? Tout le monde tourne vers lui. Vous avez pas de personnages influents à part lui. En tout cas, des endroits auxquels vous avez visité et vous avez plein d'ouvriers et vous voyez que certains ont des degrés, et vous arrivez quand même à repérer qu'il y a pas mal d'esclaves ou des malfrats, on va dire. Soit c'est des malfrats qui ont l'air plutôt libres, tricient de leur plein gré, ou des esclaves qui travaillent et qui ferment leur gueule. À A3, c'est quoi? A3 et A5, c'est Alors, vous, pour l'instant, vous avez vu le A2, qui était, le port là où vous êtes arrivé, ouais, ça et c'est le la A3, cantoche. A5. Le A3 et A5, pour l'instant, vous l'avez pas encore vu. A3, c'est un énorme hangar et A5, c'est c'est un autre hangar. C'est 2 hangars différents. L'un, il est à bon, là, vous le voyez, l'un, il est sur le sol et l'autre, il est sur l'eau, Mmh. pour 2 usages différents, bien entendu. Pour l'instant, on a amené le vôtre en A3, votre bateau. Une fois que de A2, on l'a envoyé à A3. Pour l'instant, Ah, c'est-à-dire que ça, c'est réparation et là, c'est pétaradage? peut-être. Tiens, En mais tout là, il cas, il y aurait aimé a Pato, si. il serait monté sur un bateau, il aurait volé le coffre d'un bateau, ça aurait été fini. On appelle un hangar à bateau l'un et une cale sèche pour l'autre. C'est le terme technique Oh. pour les réparations dites sèches, pour lorsqu'on touche la quille, et à 3 lorsqu'on touche juste la coque émergée. Bitbox. Et La coque et la quille. À qui? À vous de voir si vous allez visiter ces différents endroits avant le coucher de soleil. ouais, j'y vais en promenant, quoi. À 3 ou à 5? Ouah, 5. À 5, tu vas voir la cale sèche.
Une grande rampe de bois triangulaire s'élève depuis le fleuve. Elle n'est pas assez large pour accueillir un navire de ligne, mais elle est munie de ponts d'amarrage permettant de stabiliser ce genre de bâtiment. Des échafauds de bois se dressent tout autour afin que les ouvriers accèdent facilement à toutes les parties du navire et de sa coque. Tu vois qu'il y a plein d'équipages d'ouvriers qui modifient les bateaux, qui modifient la trame. Pour l'instant, il n'y a pas de bateau amarré, mais tu vois qu'ils préparent visiblement quand même, ils préparent. Vous voyez qu'il y a une grande cacophonie de coups de marteau, de crissements de scie, de jurons, et des torches allumées tout autour de laquelle sèche une fois que la nuit commence à tomber, ce qui commence à être le cas. Et ça forme quand même un très beau spectacle pour tous ceux qui admirent le travail comme toi. Fais-moi un test de perception. Ton œil est attiré quand même vis-à-vis de un des manœuvriers, qui il a l'air d'être un esclave en tout cas, et tu as l'impression qu'il y a un peu que lui qui travaille dans son équipe et que tous les autres lui donnent toute la tâche, mais il a l'air très costaud et assez efficace dans ce que tu vois en tout cas. Mais avec un air très renfrogné et un visage très fermé. Il ne semble ne pas avoir d'interaction avec les autres, mais par contre il est assez impressionnant dans ce qu'il fait, et il te tape un petit peu à l'œil vis-à-vis au niveau des autres, mais sinon tout le reste, ça a l'air d'être soit des ivrognes, soit des contremaîtres un peu zélés, qui donnent des ordres, qui font jouer le fouet aussi de manière plus ou moins adéquate. Un homme? C'est pas un homme, c'est un sang-dragon. Je vais te le montrer dès que j'ai enlevé son nom. Hop. Ça vient Il a du l'air très... Ragaron, ça. J'en sais rien. Pas tous les sang-dragons viennent du Ragaron, hein. Oh, mais bon, la probabilité. Ok. Et tu vois que par contre, parfois il arrive à prendre une caisse dans chaque main, alors que certains avaient besoin d'être à deux sur une, hein. Et tu vois qu'on lui donne beaucoup de tâches dures, les tâches les plus dures, parfois, et à un moment donné, tu vois que quelqu'un, un des contremaîtres, lui claque le fouet sur son dos, il se retourne même pas. Une deuxième fois, on claque sur son dos, là il se retourne avec un air très, très agressif, et tu vois, le contremaître, il détourne un peu les yeux, et il passe au suivant. Il a quand même beaucoup de présence d'imposition. Par contre, il a pas l'air commode du tout. J'en ai déjà vu, moi, des Sandragons? Assez peu, mais tu en as quand même croisé. Il y en a à l'arrière, il y en a très peu, mais il y en a. Hmm. Et c'est quoi la différence avec un Teflon? Pas du tout Ça la n'a rien même à chose. voir. Un sang Non, dragon, mais c'est un humanoïde mêlé d'un dragon, mêlé avec un dragon, donc ça va avoir des écailles de dragon, ça va avoir comment ça s'appelle, ouais, une tête de dragon, quoi, un humanoïde dragon, alors qu'un Tiafelin, ça descend d'un démon ou d'un diable. non, non, mais je parle pas, je confonds avec. Oh, pour ta gueule. Voilà, la merde. Ok. Il est chaud, lui, hein. En tout cas, Ça il te fait tire une un bonne peu, impression, hein. en tout cas. Ah, là, tu es curieux, comme on dit. Hétéro-curieux. Là, tu es curieux. Ok. Donc lui, c'est un esclave. Ok. Esclave costaud. Je pense qu'il y a moyen de. Ok. Moi, je n'interagis pas. Ok. Je laisse travailler. Moi, Que après souhaitez-vous avoir faire? regardé mes trucs, je vais aller regarder le tableau. Fais-moi un test d'investigation. Très bon jet. Tu vois la même chose que pour Fregan. Tu vois le nom de certains comment ça s'appelle, de certains noms, voilà, de certaines primes. Barnabas qui est beaucoup plus haut. Tu as quelques primes aussi qui sautent un petit peu des yeux, qui sont un petit peu importantes. Mais ton
ton attention est attirée surtout vers le centre du tableau, auquel tu vois qui visiblement il y a 4 coins sur 4 coins avec les punaises, tu vois, qui sont utilisées, un parchemin sur 4 punaises qui sont, comment ça s'appelle, avec des petits bouts de papier sur ces 4 trucs, comme si il y avait une feuille qui avait été arrachée récemment. Ok. Je vais voir le tavernier. C'est tavernier, une tavernière? C'est un tavernier, c'est un homme assez vulgaire, avec un bon embonpoint, qui pue la bière lorsqu'il ouvre la bouche. Ok. Excuse-moi, Semble le l'ami. concierge. Oh, oui, Euh, étranger. oui, il semble que sur le tableau, là, il y a une mission ou un papier qui a été arraché récemment. Ouais, déjà, les papiers qui sont arrachés tout le temps, hein. Pas dire que les gens sont soigneux, hein, par ici. Oui, mais c'est ce que contenait ce papier qui m'intéresse ou la personne qui aurait pu Bon, l'arracher, potentiellement. bah, faudrait demander à celui qui l'a arraché, quoi. Vous n'avez pas idée? Vous l'avez pas vu? Ouah, ma mémoire me joue des tours ces derniers temps. Il a l'air sincère qu'elle ait dit la mémoire me joue des tours? Perspicacité. On parle d'un papier, des papiers, il y en a des dizaines sur ce tableau. Tu crois vraiment que j'ai le nez là-dessus? 15. En tout cas, sincère ou pas sincère, il a pas l'air d'en discuter, en tout cas. Pas dans ces conditions-là. Ouah, je te connais pas, toi, hein. Et tu crois vraiment que j'ai le nez relevé sur ces papiers? N'importe qui peut en prendre un, là. Je pose 2 Je sais pièces pas ce d'or qu'il y a. sur le comptoir. Je fais Il regarde de plaisir, il dit: pas mal tes breloques, hein. 2, oh, je croyais que dans la famille ils étaient 4. non, je lui en je rajoute. Ah oui, mais elles ont mis du temps à venir. Toujours en retard, les sorettes, hein. Et je pose Vas-y, deux là pièces maintenant dessus. tu peux lancer un test de persuasion. L'ami, je vais être franc avec toi, je sais pas exactement qui a arraché ce papier. Par contre, si tu veux parler d'autres choses à me demander, je peux peut-être. Au moins, je me souviens que ça parlait d'une énigme, mais c'était une légende urbaine sans queue ni tête. C'est des choses. Je crois que ça parlait d'une vieille légende. Je ne me rappelle plus laquelle. Et qui Peut-être que le patron savait, mais le patron? Monsieur Collin? oui, Ok. il y en a qu'un ici. Oui, bien sûr. Autre question. Qu'est-ce que tu as de Hmm. bon à manger? Oh, j'ai j'ai de la dinde, de la belle dinde qui vient d'être chassée il y a pas longtemps. Si tu veux, pour quelques pièces d'argent, on peut te régaler toi et tes amis, hein. Combien de pièces d'argent il te faut? Une dizaine. Une dizaine. En voici 15. Oh, On rajoutera allez, un peu à boire avec. allez, Tu seras eh gentil. bien, allez, ça marche. Du coup, ça payera aussi l'embonpoint de ton ami là. Il semble avoir une belle descente, hein. Eh On oui, dirait oui. quelqu'un du cru. Eh. Merci bien Alors, l'ami. Et puis, si on peut t'aider sur quoi que ce soit, oh, on est toujours à la recherche d'un peu de boulot. je verrai ce que j'ai pour vous. Merci. Du coup, je m'installe à Alors, table et je vais pouvoir manger un plat qui n'est pas cuisiné par tripaille. Fera du alors bien. pour tous ceux qui mangent au réfectoire, faites-moi un jet de représentation pour un petit peu tendre l'oreille, de discuter en société, voilà, mêler aux conversations pour voir si vous pouvez choper quelques infos par-ci par-là. Je vais faire pour voilà, que des bons scores là. Gros score. Je l'ai fait en avantage. Heureusement qu'il y a Stal. Ah mince, c'était avantage. Heureusement 16, qu'il y a ça Stal. reste pas mal. Balrock, t'as le droit de. Ouais, ça Présentation? arrive. Ouais, c'est. Ça Après, arrive je suis toujours pas tout sûr seul. qu'il faut compter sur lui, hein.
Oh! Eh, Non, personne. mauvaise langue. Oh, représentation 20. Alors, Astal, toi, tu entends quelques bruits. Tu entends que l'équipage d'avant qui est parti, il y a 2 jours, heu, a recruté, Sentinelle. Pardon? Ça a Alors toi, tu as coupé. entendu que l'équipage d'avant, enfin, le bateau d'avant a recruté pas mal de monde Mhm. et ils ont été un petit peu mémorables parce que le 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 capitaine ou la capitaine plutôt, pour être plus exact, était une très belle elfe que beaucoup de gens ont reluquée et qui a attiré énormément de passion masculine, sur son passage. Oh merde, j'ai plus Heu, de. une Attendez, ça va s'arrêter. Attendez. heu, Elle fait de batterie. Attends, 2 secondes. Attends, ça arrive. Mais je t'écoute, vas-y. bah, Pardon. tu sais juste qu'avant ça, il y a comment ça s'appelle? Il y avait un petit groupe, de quelques personnes qui ont recruté beaucoup de gens, justement pour une expédition, avec, beaucoup d'or du coup, pour mener une expédition et qui était menée par une elfe, une très belle elfe qui, Et comment qui elle du coup s'appelait déjà? qui a attiré beaucoup de convoitises, de la part, de ces messieurs. Et toi, Balrog, tu as entendu cette histoire aussi, mais tu as entendu aussi une autre truc. C'est qu'apparemment, il y aurait des rumeurs qui croisseraient qu'un énorme monstre ravagerait tous les bateaux aux alentours et qui donnerait énormément de travail, du coup, à Frel Colin, dernièrement. Et OK. certains s'interrogeaient pour savoir si le patron serait pas mêlé là-dessus et que ce serait pas une formidable opportunité, commerciale. OK. Vous m'entendez là? Ouais, ah Oui, nickel là. Ah, c'est mieux? Ouais. D'accord. OK. alors, est-ce que c'était faire quelque chose de particulier? Est-ce que moi je peux poser la question, est-ce que je peux poser la question du nom de cette, comment elle s'appelle déjà la meuf là, avec qui j'ai couché? Blérel. Blérel. Est-ce que c'est Blérel dont il parle ou pas? Ben, tu vas demander, mais Blérel, ça leur sonne pas du tout, en tout cas. Ils seront Ah incapables parce de que citer le nom exact, mais ils semblent pas tiquer lorsque tu dis Blérel non plus. Ça Donc, m'étonnerait, d'accord. elle était sur impossible le à dire. bateau de Barnabas. Qu'est-ce qu'elle ferait là avec un nouvel équipage? Vous pouvez tous me OK. faire un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Je le fais pour, Stal. Lorsque vous parlez de ça. Putain, Balrog, il est on fire, hein. Trop léger, Ouais, viens me chercher, ça régale. Balrog, tu vois que lorsque comment ça s'appelle, il y a Zanraya qui semble, aussi pose des questions là-dessus, ça semblait éveiller sa curiosité également aussi. Mais c'est tout, pas forcément pas plus que ça, mais elle a posé des questions également avec vous, se montrer intéressée de savoir qui était avant et poser des questions notamment savoir où était la destination de l'équipage en question, mais elle a pas réussi à obtenir d'informations de son côté. Ah. Bon, il nous faudrait potentiellement un peu d'or si on veut éviter de tomber sur Barnabas, à moins que certains veuillent tomber sur Barnabas. Heu, Sachant que si son navire nous trou tombait sur le nôtre, on n'aurait aucune chance de s'enfuir. En tout cas pas avec le navire, le sien va bien plus vite que le nôtre. Zanraya vous dit, Barnabas est, comme vous pouvez voir les avis de recherche, est peut-être l'un des pirates les plus redoutés et il a aussi des alliés, donc pas forcément Barnabas, le seul, Mmh, d'autant plus. donc évitons de nous mettre une cible sur le dos, donc Ouais, heu d'autant plus qu'on a pas mal de chemin pour Jost. Je leur ai parlé aussi, de ce papier manquant et qu'apparemment il y aurait une légende urbaine qui il y avait une mission sur une énigme, une légende urbaine et apparemment ce serait le frère Colin, qui aurait des infos là-dessus.
Euh, donc comment est-ce qu'on manœuvre pour avoir l'information? Est-ce qu'on lui en parle innocemment? Est-ce qu'on lui en parle pas? Est-ce que potentiellement il y aurait peut-être un peu d'argent à se faire là-dessus? Je sais pas. Sinon, on peut On a pas rester grand-chose à quelques faire, je pense, jours si on lui demande. ici et je peux essayer de partir. Je pourrais, après m'être imprégné des lieux, partir à Tourléo, récupérer la cassette de Ballarok et revenir. Qu'est-ce que vous préconisez? Soit on part, on risque rien, non? Au pire, il nous dit rien. Ouais. Alors, déjà, vous souhaitez dormir, j'imagine? Ouais. Donc là, vous dormez. Ceux qui ont un point de fatigue, vous pouvez lancer un jet de sauvegarde de notamment Tauros. Il n'y a plus que toi. Tu t'es enfin débarrassé de la blessure niveau 3, mais tu vas rester niveau 2. Alors, vous pouvez récupérer vos emplacements de sorts et vous aider. Fregan, je t'avais augmenté, normalement tu as pris un sort. Là, tu peux monter. Je vais aller sur ta fiche. Je vais voir ce qu'il te reste à apprendre. Contrôle du climat. Ah, j'ai des choses à vendre. On Alors, fait un repos long, c'est ça? J'ai pas compris. ouais, contrôle du climat, Ok. je te le monte à 4 du coup. Si ça marche pas, tu peux me le faire, s'il te plaît, Guy? Je crois que Repos ça a marché. long, mais est-ce que tu as des. Comment ça s'appelle? Tu as un intérêt à faire un repos? Enfin, est-ce que tu as des choses à récupérer? T'as Non. tous tes points de vie, t'as tous tes trucs. Oui, c'est bon, tout y est, Non, c'est pardon. bon, C'est bon. c'est bon. J'avais oublié que j'avais récupéré des trucs à potentiellement vendre. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre? Alors, j'ai un anneau en argent de femme d'une valeur de 45 PO. J'ai une tenure à graonnaise d'une valeur de 30 PO. Celle-ci, je suis pas sûr de la vendre. J'ai une chope en argent d'une valeur de 30 PO et j'ai 6 perles de valeur de 75 PO chacune. Alors, pour les vendre, les bijoux, ils vont te les récupérer à 50% du prix. Et ce qui n'est pas bijou, ce sera plus à 30% du prix. Ouais, les tenues à graonnaise, j'en ai 8. Peut servir. Ouais. C'est pour ça que je veux pas les vendre. Enfin, je vais en vendre 3. Dans 30% du prix. Hein. Ouais, alors attends, Tu peux récupérer. je vais faire les calculs. Alors, Bah, dis-moi, là j'ai la calculatrice. Là. je suis sur Excel. Donc l'anneau en argent, ça c'est du coup 45 PO, moitié prix. Voilà. Ouais. Forcément meilleur endroit pour faire du commerce, mais Ouais, mais bon, je vois un peu ce que je peux ça dépend. récupérer et je calculerai en fonction. Tenue ragaronnaise, du coup, ça fait 30 fois 3. Et tu m'as dit 30% fois 0,3. Alors, Et pour les autres, pour l'instant, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier dans la journée? Est-ce que vous voulez passer à flâner ou aller travailler Moi, il faut que j'y aille. Je suis désolée, les gars, mais demain, je me lève à Ça 7 marche. heures. t'inquiète. J'ai mon oral et tout, donc Demain, je me voilà. lève pas parce que je suis en grève. Et oui, la belle vie. Ah! Ah, bon courage, Tamis, pour ton oral en tout Merci. cas. T'inquiète Merci, c'est pas, sympa. ils font des coups que je dois tuer un PJ, je tuerai pas à ce tas-là. T'as oral de quoi, du coup, Ça demain? va. Ça va, merci. T'as oral de Oral quoi, de du coup, bowling. demain? Comment? T'as Ah, mon oral de oral? quoi? Ah oui. C'est la fin de ma formation. C'est mon oral, final, de tout ce que j'ai fait à la formation, de mon rapport de stage, de mon dossier professionnel. Bah, il faut un bon jet de charisme et un bon jet d'intelligence. Oui, je pense Intelligence que ça surtout, devrait. et Et un charisme bon si jamais repos il faut jouer pour attraper le coup, quoi. Oui, charisme, ça va, mais intelligence, effectivement, c'est pas de refus. Ouais. Et Non, un mais ça repos long, devrait c'est quoi? aller. Ouais, bah, ouais, c'est ça, exact. Non, mais je pense que ça va le faire, ça va le faire. Aura du héros avant de rentrer Voilà. dans la salle, hein. N'oublie pas. Voilà, exactement. Au Je vais pire, tu sortir lances mon du petit violon. violon. Voilà. Voilà.
Ça marche. Bon, bah, bonne soirée, les gars. Allez, bonne Bonne Ciao, soirée. soirée. Courage. bon courage. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Et les lingots en argent, par contre, j'ai pas la valeur. J'ai des lingots en argent. Alors, le lingot en argent, là, tu penses que tu vas pas nous tirer une bonne chose, là. Parce qu'eux, ils travaillent pas trop l'argent. Donc, OK. si tu avais du bois rare, ça, par contre, tu aurais pu le vendre à un bon truc. Mais là, tu sais que si tu te débarrasses de ça, tu risques de le débarrasser à 10% du prix. OK. Et un lingot en argent, ça vaut combien de base? Alors, bonne question, je vais te dire ça. Là, j'ai récupéré 290 PO. 290 PO. Ouais. Il me manque Les 166 sorts, PO, c'est les gars. interdit pour se battre ou c'est interdit pour tout court? Alors, c'est pas interdit tout court. C'est interdit pour tirer un avantage vis-à-vis de quelqu'un. Te battre, pour, Influencer Non, mais pour, si on quelqu'un. les met à bon pour escient influencer quelqu'un. pour un Non, service ou non, pour tu ça, peux, c'est ça, moi. tu peux monnayer ça. Ok, parfait. Bah, du coup, moi, je monnaie mes soins. Ben, fais-moi un test de charisme pour trouver des gens. De représentation, Attends, tiens, de représentation. qu'est-ce que je peux monnayer, moi, à part les soins? La chasse. Et c'est bien. Ouais, mais les soins, je pense que c'est plus recherché que la chasse, hein. Alors, je propose mes services pour ceci et 200 ceci. PO, un lingot d'argent, un beau lingot d'argent. Ouais, donc je vais perdre vraiment trop Et, d'argent. et 500 PO, un lingot d'or. 200, Quoi, j'en ai 8. représentation Putain. qu'il faut que je fasse? Hop, 12, ben, tu vas pouvoir récupérer 12 PO pour 2 soins des blessures et un restauration. c'est tout? C'est tout. Non, mais attends, mais Guillaume, je crois qu'on se rend pas compte quand même de la qualité de mes soins. Si, si, Je mais tu as pas eu vais, je beaucoup vais de rendre, clients. je, T'as je eu vais que rendre 2 la clients. vue. Attends, t'imagines, il y a un aveugle, je vais lui rendre la vue. Non, 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 non. C'est aveuglé, c'est Aveu- l'état aveuglé, c'est restauration supérieure pour rendre un aveugle. Là, c'est juste quelqu'un qui était aveuglé magiquement. Ouais, il faut de la Pas non poudre plus de poussé. diamant, ça coûte très cher. Restauration supérieure. Resto inférieur, c'est un état spécial. L'état spécial, c'est quelque chose de temporaire. Quelqu'un qui est T'as malade. Par contre, Oui. quelqu'un qui est malade, qui a mal mangé, voilà, tu vas pouvoir. t'as Ou la gueule récupéré de bois, combien, par exemple. du coup, Tauros? 12 pièces d'or, tu peux te rajouter. Ah, mais attendez, pour 3 emplacements de sorts, 12 pièces d'or. C'est pas mal. Donc Là, t'as je les 0 gueule. plus 12, c'est ça? J'ai 0, j'ai 12. T'as 12. Voilà. Ok. Il nous manque 154 pièces d'or, hein, j'en ai 459. Ballarok, tu veux te faire employer. Ballarok et Fregan, voulez-vous faire employer en tant que manutention? C'est quoi, c'est 100 PO? 5 PO si vous travaillez bien. Après, un peu plus si vous êtes excellentissime. Vous pouvez avoir une prime de travail très bien fait. Mais La sinon, c'est merde. 5 pièces d'or si vous travaillez bien et un petit peu moins si vous faites de la merde, merde, merde. Enfin, pas moins pour de la merde, mais sauf qu'on vous recrutera plus. C'est 5 pièces Y a d'or la pas, journée. y a pas des jobs qui payent mieux et on a besoin de ma force surhumaine? Tu peux essayer de négocier pour faire une démonstration, faire un test d'intimidation pour faire payer plus. Ouais, vas-y. Vas-y, fais-moi un test d'intimidation. Bon, donc on est prêt à te payer pour voir d'abord 7 pièces d'or et si jamais effectivement tu es excellentissime, chaque jour, tu pourras renégocier à un meilleur prix. Mais là, on te donne pas plus de 7 pièces d'or, même si on voit ta belle carrure. Faut que tu fasses tes preuves Ouais. comme tu ne pas un tir au flanc, quoi. Ballarok ne travaille pas pour cette pièce d'or. OK, tant pis pour toi. Fregan, tu as J'ai travaillé pour 5 pièces d'or? j'ai assez bossé sur le navire. Je vais prendre des coups, hein. Ça boit des coups. Après, c'est des opé Et c'est des t'as rajouté les 12, du coup, je me les mets pas, hein. Moi, je les ai oh comptés tch dans la cagnotte. Ouais. la cagnotte globale? Ouais.
Alors là, tu as combien là? Là, je vais la mettre Moi, moi. Tu j'ai, as combien pour j'ai, l'instant? Qu'est-ce en que fait, vous... j'ai le prix pour chacun. En fait, j'ai exactement le nombre de pièces d'or pour chacun. Et j'ai 846 au total. Alors, pour l'instant, je les mets... Ok, donc je les mets pas chez Tauros. Non, non, les 12, moi, c'est... Attendez, il y a une histoire de monstre, là. Je demande qui est prêt... Ça paye combien pour tuer le monstre, là? Je Qui pense est que prêt à payer si on fait ça, combien? on risque de s'attirer les foudres du frère Colin parce que lui, ça l'arrange qu'il y ait un monstre. Oui, d'accord. Non, mais s'il y a Alors, tu peux aller quelqu'un qui demander paye à mieux Frère que... Colin, hein, s'il paye... On va aller le voir pour lui parler de ça et pour lui parler de cette fameuse énigme. On a un Alors, jour de parler de Frère magie. Colin, il est prêt à vous recevoir, si vous souhaitez. On y va. Donc, il vous reçoit comme ça, il dit « Bienvenue, étranger. Et après, il regarde Balrock, il dit « Oh, j'aurais du travail pour vous, si vous le souhaitez. Hein. Avec une carrure comme la vôtre, vous pouvez nous être utile dans les pétards du frêle. Ça ne vous dirait pas de travailler pour moi ?» Balrock, c'est toi qui parle. Je fais quoi? Il te dit que tu l'intéresses et qu'il est prêt à t'engager, qu'il aurait certainement du travail pour toi, bien bâti comme tu es. Beau bébé. Ah, et pour faire quoi? Bon, avec ses muscles, nous avons besoin d'hommes forts comme vous au niveau des chantiers navals ou navaux? Chantiers navaux, on dit? Je sais Chargé jamais. naval, je pense. Chantier naval. Enfin, au chantier naval, on aurait besoin d'un Et homme aussi tu fort que payes vous. combien? Oh, si vous êtes capable de mettre une plus-value, je suis prêt à payer vos services de manière exponentielle. D'abord, il faut commencer un peu petit. Ouah, exponentiel, c'est trop compliqué. Tu payes combien? J'ai pas compris ça. 8 pièces d'or la journée. 8 pièces d'or. Balrog est un aventurier de classe internationale. International. Je fais rien à moins de 15 pièces d'or dans la journée. 15 pièces d'or, je vous les offrirai si vous prouvez votre valeur. 10 pièces d'or la première journée, et puis après, si effectivement vous êtes aussi connu internationalement, on pourra monter à 15. Allez, c'est vraiment parce que vous m'êtes sympathique. Et vraiment, juste la première journée à 10, hein. Parce que Allez, vous allez voir que 15, déjà je vous fais un prix d'amis. très bien. Donc, tu es engagé pour cette première journée. Fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Donc, déjà, les 10 pièces d'or, tu peux te rajouter les 10 pièces d'or. Tu les mets au pot commun? Ouais. Vas-y, Chris, tu peux te rajouter 10 pièces d'or dans ton petit pot déjà. 164 chez Balrog. C'est bon. Et effectivement, en tout cas, c'est pas mal. Tu vois que tu es très fort et tu travailles à côté de lui qui travaille, qui te lâche pas un mot en tout cas. Franchement, il fait sa vie de son côté, il fait son travail. Il travaille tout aussi bien que toi. Tu vois, en tout cas, toi, si tu le regardes un petit peu, tu vois qu'il voilà, qu'il te regarde droit dans les yeux, en tout cas, au niveau de la force physique et de la manutention. Est-ce que Ok, tant mieux pour lui. tu souhaites pas discuter avec lui, quelque chose? D'où tu viens toi? T'es qui? Il te regarde, il te dit rien, il retourne au travail. Pourquoi il me parle pas? Tu demandes ça à J'ai- un autre gars? Ou- Ouais, parce que je lui dis un peu à voix haute, mais tu vois, en attendant une réponse un peu Ouais. de la part des autres. Et tu vois qu'il y en a qui vont venir te voir et dit «Eh, le nouveau, tu perds ton temps avec lui, hein. De toute façon, depuis qu'il est là, il a pas dit un mot, hein. C'est Il a été échangé contre un équipage qui n'avait pas de quoi se payer des réparations et depuis il a pas dit un mot. On raconte, qu'il s'agit d'un criminel de guerre et qu'on lui a coupé la langue au niveau de ses méfaits et il paraît qu'en tout cas, personne ne l'a entendu parler, depuis. Ok, Mais il lui ouais, cherche pas des bizarre, noises, hein. hein, ouais, il a pas un bon caractère. Et là, je me retourne vers l'autre, je fais, eh, du coup, il paraît que t'as pas un bon caractère? Il continue, il se retourne même pas. Et là, je me retourne vers l'autre, je fais, t'as vu, il a bon caractère, hein. Ça m'a l'air d'être un bon gars. En plus, il raconte pas des trucs compliqués, il utilise pas des mots que je comprends pas, donc c'est parfait.
Ah, c'est une belle façon de voir les choses. Tu t'entendras bien avec lui, l'ami. Et ouais, je pense aussi. Et tu vois que les contremaîtres s'adressent à lui en l'appelant 38. Et pourquoi il l'appelle 38 là? Comme il a pas dit un mot, personne connaît son nom. 38, c'était son numéro de lot lorsqu'il a été vendu. Depuis, tout le monde l'appelle 38. Ça le dérange pas, on dirait. En tout cas, il a jamais dit le contraire. D'accord. OK. Et du coup, je sais pas, j'ai rien trop de plus à dire. OK. Fin de journée, de la part. Du coup, on Ensuite, était avec Frère ceux Colin, qui sont non? avec frère Colin, Ouais, voilà. Vous pouvez continuer la discussion avec frère Colin. Frère Colin, ouais. Frère Colin. On avance bien pour réunir la somme pour le pétaradage. Il y avait des choses intéressantes quand même dans cette taverne et j'ai entendu parler de rumeurs, de légendes urbaines, d'énigmes. Alors, des rumeurs, mais il y en a. Voyons, dans un endroit de beuverie, plein de malfrats, bien entendu, vous allez entendre des rumeurs. Faut pas tout prendre pour argent comptant, par contre. C'est quoi qui vous intéresse exactement? Ben, il y avait un papier qui a été arraché et qui parlait de ça d'après le tavernier, mais il m'a dit que vous pourriez m'en dire plus. Pouf, je vois pas du tout de quoi il veut parler, hein. Moi, thèse de persuasion. C'était sûrement un avis de travail. Ou un contrat. 21. Ou un contrat, je me rappelle plus exactement. C'était. Ouais, c'était un contrat, je crois, sur une vieille légende urbaine. Sur la danse sanglante, je crois. Mais bon, tout ça est balivierne, tout le monde sait que la danse sanglante n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dents sanglantes? Ouais, c'est une vieille légende qui raconte que il paraît que le dieu des, le dieu des océans se cacherait quelque part sous la danse sanglante. Que quiconque, quiconque le vaincrait aurait le pouvoir de contrôler l'ensemble des océans. Mais bon, bien entendu, toute personne qui a essayé d'aller chercher de ce côté-là, personne n'a jamais rien trouvé. Voyons, c'est comment ça s'appelle. C'est bien connu que ceci est qu'une légende. Bah oui, évidemment. Et cette dent sanglante, elle se trouverait où? C'est loin Ouah. d'ici? Ça dépend. Il y a peut-être. Oui, il y a un moyen d'y aller, mais je ne sais plus exactement. Fais-moi un test de perspicacité. J'ai Tauros avec moi, hein. Toi, tu peux faire un test de perspicacité également aussi. Tauros avec moi, même s'il est malade, je pense qu'il fera mieux que moi. Pas Enfin, trop, pas trop en forme. Ouf. Je vais faire pour Astal aussi. Ouh là là. J'espère pour vous qu'Astal. Fregan. Fregan, en toi, je travaille pas. Tu peux faire un geste de perspicacité aussi. un. Oh, Astal. Astal a l'impression qu'il est plutôt sincère, en tout cas, de ce qu'il dit. Et qu'il croit pas un. Comment ça s'appelle? Et qu'il croit pas un mot de. Enfin, qui croit pas un mot de cette légende qui pour lui n'existe pas. Il dit bah n'allez pas vers là-bas, de toute façon il paraît qu'il y a que personne ne sait exactement où aller. Il y avait un comment ça s'appelle? Un poème qui parlait de mais bon personne ne l'a jamais trouvé, hein. Et je crois que ce poème il était dans ce qui était arraché. C'était ce poème qui était arraché. Attendez, laissez-moi trouver, oui, c'était ça. Ça disait: «De l'étreinte de la baie bleue sombre, repérez la précieuse dent de dame tombe. Quand de la fleur de l'aube vient le premier baiser, le globe perdu du capitaine vous devrez escalader, pour vous emparer du trésor du roi sillagé.» Voilà, c'était ça. Je vais vous le copier-coller bien évidemment. Oh là là, il n'y a pas la ligne. Ah merde. Bon. Là où il y a la... T'as la ligne, hein, pour vous emparer du trésor du roi sillagé. Ok, merci.
Après, c'était un peu loufoque quand même, ceux qui ont récupéré cela. Ils ont pris les premiers bras cassés et ils sont partis, sans attendre leur reste. Si j'étais vous, je ne m'aventurerais pas à leur suite, hein. Je donne pas cher de leur peau. En plus, leur bateau, ils ont voulu le réparer, mais peu de choses de réparables. Ils sont repartis quasiment aussi secs. Je C'était le, pense pas qu'ils iront très loin. c'était le bateau de cette dame elfe? Oui, c'est ça. Il était que 2 lorsqu'ils sont arrivés dans Rafio. Ils ont pris 3 membres les premiers qui étaient prêts à partir et sont partis, leur petit Rafio. Je pense qu'ils iront pas très loin. Je vous remercie en tout cas pour ces informations. Et on a aussi pas entendu parler d'un monstre qui attaquerait les bateaux. Ça nous inquiète un peu, dans la mesure où on va reprendre la mer. Voilà, vous croyez vraiment tous les gens en disant certainement trouvé ils ont croisé une baleine ou des dauphins. De nuit, ça peut faire peur pour les marins inexpérimentés. Mais je n'y crois pas un traître mot. Faut faire un test de perspicacité pour voir s'ils ment ou pas. Kersos, Astal, rien de particulier, vous pouvez vous faire votre propre idée. Pareil Fregan, pareil Balrog. Attention, Tauros. Valorok, il est pas là. Ouais, c'est vrai. Tauros, pareil, tu dirais plutôt que toi, il a l'air plutôt sincère et pas y croire. Plutôt. Mais aucune garantie, quoi. Vous avez d'autres questions à lui poser? Non, moi non, de mon côté. Vous. Mmh. La nuit commence à tomber. On te propose, Balrog, de faire des extras, de gagner 10 pièces d'or supplémentaires pour quelques travails à la tombée de la nuit. En plus. Et c'est quoi le travail? C'est de continuer les tâches que vous avez faites de manutention de la cale sèche. Oh, allez. Est-ce que tu Combien? acceptes ou 10 pas? pièces? 10 pièces d'or. Tu pourras pas faire de repos long par contre, mais avec un bon jet de sauvegarde de constitution, tu n'auras pas de fatigue si tu réussis un bon jet de sauvegarde de constitution. Mmh. Tu vois que Non, ça 38, va. lui, accepte le travail. J'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Je suis pas passé d'un esclave sur un navire, me faire chier à bosser toutes les journées pour en plus bosser jour et nuit, donc je vais aller me boire une bière. Ok, donc tu rejoins les autres boire une bière. Les autres veulent faire quelque chose de particulier ou pas? La gamine, on va la recroiser ou pas? Bah, Astal, justement, elle a essayé d'aller voir là où elle habitait, mais elle n'a pas trouvé dans la journée. Alors non, rien de particulier. Moi, je vais m'imprégner des lieux. Lui, c'est 38, hein, du coup, c'est ça? Oui. Je vais à 3 personnes à aller encore, même pas Balrog pour le boulot ou quoi que ce soit. Si, moi, je vais quand De même quoi? essayer À 3? d'investiguer sur cette crique, pardon. Sur, c'est-à-dire investiguer. Pendant la journée? Ouais, sur cette rue, comment il l'a dit? Alors fais-moi test d'investigation. À 3, tous ceux qui veulent faire un petit tour à 3, faites-moi un test d'investigation. Pendant la journée, hein, on m'avait dit. 20 naturel. 20 naturel. Alors, 20 Ouais, je sais même naturel, pas. je regarde même pas les autres, ça sert à rien, on pouvait pas faire mieux, hein. À 3, c'est le hangar. C'est là où il y a votre bateau. Moi, c'est pas à 3 que je cherche, Ah, je cherche des infos sur la dent sanglante. ok. Tu as pas d'avance sur la danse sanglante parce que c'est tout ce que vous pouvez trouver. Par contre, tu as entendu de la prochaine étape du prochain bateau. C'est une île auquel je n'ai pas le nom là, mais c'est pas grave. Tu sais où se rend le bateau qui vous précède. En tout cas, la première destination du bateau qui vous précède était à quelques jours de comment ça s'appelle, de voile de là où vous êtes. C'était en tout cas le point de départ auquel ils allaient chercher la danse sanglante par là-bas. Ok. Tu me donneras le nom une Ils ont un fois petit ça. bateau qui est pas très rapide. Donc si vous partez vite, peut-être que vous pouvez le rattraper.
Ok. Et les autres, vous voulez aller voir à 3? Vous pouvez lancer une Moi, oui. investigation. Vas-y. Fregan, à 3 ou ça t'intéresse pas? Ouais, je viens. Alors lance une investigation pour... Ok. C'est juste que c'est un hangar à bateau, Tauros. Toi, Fregan, tu vois que il y a 2 quais qui s'avancent dans le fleuve depuis un long bâtiment aux planches noires rabotées munies de larges ouvertures. À l'intérieur, on trouve des cordes, des poulies et d'autres éléments caractéristiques des hangars à bateau. Tu vois que le nom de la galère qu'il vous a interceptée, la galère que Fred utilise, s'appelle la Pécarine. Pour l'instant, elle est dématée, elle ne sert pas, et on trouve ici. Il y a environ 6 ouvriers et 3 gardes qui la gardent. Enfin, les 3 gardes sont là en permanence, ils se relayent. Enfin, ils se relayent pour qu'il y en ait toujours 3. Et il y a 6 ouvriers qui travaillent notamment sur votre bateau à vous. Un bateau un peu plus imposant qui s'appelle le Sage Fainéant est une pinasse à un mât qui est ancré ici, mais qui semble être abandonné en tout cas. Vous savez pas ce qu'il fout là. Il semble pas, vous semblez pas avoir croisé leur équipage en tout cas sur les lieux. C'est tout ce que tu apprends sur le moment. Auquel ils semblent travailler sérieusement d'après ce que tu vois sur votre bateau. Alors, quelque chose d'autre en particulier ou on fait la tombée de la nuit? En particulier? Pas de En demande? Non. repos long, ça me va. Alors avant le repos long, alors que vous êtes en train de manger, je vous invite à enlever une pièce d'or quand même pour le repas. Je l'enlève. Ok. Quelqu'un peut me rincer. Ouais, c'est bon, c'est moi qui vais payer. Donc une pièce d'or c'est pour tout le monde. Et pendant le repas, vous êtes dérangé en plein milieu du repas par un ouvrier qui commence à crier, qui dit dépêchez-vous. Est-ce que Ouais. vous vous précipitez vers le hangar ou pas? Moi, je continue à manger. J'ai faim. Moi, je vais voir. Qui va voir et qui reste? Ouais, j'y vais. Alors, Je vais voir. Balrog, tu n'y es pas pour l'instant, tu continues de manger. Et lorsque vous vous précipitez, vous vous retrouvez dans cette carte-là. Donc Balrog, on va dire que tu es là en train de manger, donc un peu loin. Et la personne que vous alertez, on va dire que c'est lui. Zenraya vous suit. Pas les, pas le tripaille et le bon vieux, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Benet, on l'appelle comme ça. Donc là, il dit vite, vite, c'est la petite. Elle s'est attirée des problèmes, je crois. Et lorsque vous arrivez, vous voyez juste que là, dans la part d'un petit bicoque, un tout petit navire, qui est le mât est fracassé, et le comment ça s'appelle et le pont et comment ça s'appelle et le pont est aussi fracassé à 2 endroits différents, comme si quelque chose d'énorme l'avait frappé. Et vous voyez là, tout ce qui est tavernier, ce sont des ouvriers qui sont plutôt en fuite et qui partent en criant attention le monstre, fuyez tous, le monstre. Et vous voyez la petite Lilith qui est là, qui est en pleurs et qui pleure de tous, la fronde à la main, mais vous voyez qu'elle tremble, elle tremble de peur et elle comment ça s'appelle et elle elle pleure de tout son être et avec la fronde à sa main totalement apeurée, en train de trembler de tout son être. Et je pense que l'on va arrêter là. À la comment ça s'appelle on va arrêter là cette session. Vous avez juste le temps de voir qu'une seule chose. C'est une énorme tentacule fracasser une autre partie du pont juste là. Vous voyez pas la bête, mais par contre vous voyez l'énorme tentacule qui est sorti, qui rentre dans l'eau à ce moment-là, et vous voyez la petite gamine qui est juste là, qui pleure de tout son être,
et les manœuvriers qui commencent à s'enfuir. Mhm. Mhm. Et du coup, la session Alright. s'arrête là. On nous Sympa. a pas enlevé nos armes, hein. On a juste pas le droit de se Non, non, battre, vous c'est avez ça? toutes vos armes. Ok. Enfin, vous avez pas le droit de vous battre, oui, mais bon, après, Non, 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 mais je veux dire, quand on est arrivé sur l'île, on nous a donné oui, il est nos arrivé, pièces. on vous a pas des non, vous avez vos armes sur vous. Ok. Est-ce qu'on peut acheter des flèches? Ah non, il y Oui, en a pas. Ouais. tu aurais pu acheter des flèches à Il y des en a? endroits et si tu veux, tu aurais pu, avec un peu d'argent, tu aurais pu acheter de l'équipement, ça, la journée d'avant, tu aurais pu le faire. Donc si tu, si tu veux, tu peux acheter un J'ai arc un arc long normal. Ah non, mais j'ai ou un un arc arc long. normal, mais j'ai pas de flèches, j'ai plus de flèches en fait. Alors Et les vu qu'il y a flèches, je plus crois une que c'est une pièce station d'or, le avec. un piège. Ouais, le carquois. C'est les flèches. Munitions, ouais, une pièce d'or pour 20 flèches. Tu peux acheter. Tu Quelqu'un peux te peut me mettre, pour relâcher. une pièce d'or, tu peux te mettre max aux flèches. Quelqu'un peut me lâcher une pièce, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Alors juste dis-moi, Kersos, le tout là, il vous reste combien de pièces d'or pour que je le note? Dire ça. Tac. 457 chez moi. Il nous reste 854 pièces d'or. Ok, donc c'est-à-dire si vous utilisez 854, je crois que tout le monde Tout le monde 0. sera à 0. On est d'accord? Et est-ce que on peut mettre des flèches dans le sac sans fond ou c'est vraiment dans un carquois? Oui, mais il faut une action pour les sortir. Ah. Après tu peux, hein. Tu peux t'acheter Non, mais on encore peut. 20 pièces d'or Juste pour histoire de les mettre stocker, et parce que. Ouais. Est-ce que du coup, on peut relâcher 2 pièces d'or, s'il te mettre plaît, 40 pièces et 40 flèches dans 40 le truc, c'est bon. dans le sac? Histoire de si on est sur la mer ou je sais pas où. Ouais, mais du coup, c'est moi Donc, qui les ai. ouais, pour l'instant, Ouais, mais oui. c'est pas grave. Ouais, Mais ouais. Il après, me sert de réserve. voilà. Flèche. Donc du coup, Je j'enlève 2 pièces tapinerai d'or. pour les. Et j'en ai 40. Donc peut-être un combat contre un monstre prochaine session. Ou peut-être juste un bon repas de prix selon les personnes. Ça marche. Bon, bah, sympa. J'aime bien la tournure que ça prend. Ça fait du Un peu bien de plus sur de On va Terre. voir, tu mystère. vas voir l'agitation, il va arriver. Ça fait du bien d'être sur Terre. C'est dommage que Tauros soit toujours Cassos. Ah, bah ça. C'est l'aider. Donc voilà. Voilà. Bon, les gars, il faut faire une session la semaine prochaine parce qu'après, on a 2 semaines de pause. 2 Voilà, semaines de quoi? 2 semaines de pause. Ouais. Au Japon, Au moins pas 2 de semaines. compagnie, ça c'est sûr. Bah ouais, semaine pro, pas de souci. Semaine pro, peut-être un beau petit combat. À part pour Balrog qui est trop occupé à manger ses gnocchis. Bah peut-être que j'aurais terminé de les manger, hein. Peut-être, ouais. Ça marche. Bon, bah, merci Guy, merci les gars. Bonne Ouais, Allez, merci à vous. soirée. Et bonne soirée à À tous. plus. À plus. Ciao. 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 Bon. Eh bien, ça avance. Bon, j'ai pas mis de son, j'ai pas mis de musique en fond aujourd'hui. Chill. Mais bon, j'espère que la session vous a plu. Ça fait du bien de reprendre aussi la compagnie. J'aime bien Pathfinder, mais la compagnie, on est un peu plus impliqué. Et puis la prochaine session risque d'être sympa. Donc voilà, et retrouver tous les épisodes sur la chaîne YouTube. Vous avez toute la playlist de la saison 6. Si vous voulez rattraper, il faudra que je fasse une vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé avant. J'ai la flemme pour l'instant, mais il faudrait que je la fasse. Pour les nouveaux arrivants, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un follow sur Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait plaisir toujours. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.